Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vois que vous arrivez en nombre. J'en suis très heureux. J'espère que ça va bien et que vous êtes très contents d'être là. Je vais essayer de vous apporter des choses qui devraient évidemment vous intéresser. Alors, juste dans le chat, voilà, si vous venez pour la première fois ou simplement si vous êtes voilà, si vous avez des choses particulières que vous voulez m'annoncer, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir. On retrouve un petit peu les mêmes personnes. Bonsoir Catherine, Michel, bonsoir Nelly, bonsoir plein d'autres qui arrivent en même temps. Merci à vous d'être là. Alors ce soir, nous allons aborder évidemment une approche tout à fait intéressante parce que je vais vous emmener dans les pratiques corporelles. Mais juste simplement, si vous pouvez me mettre dans le chat pour ceux qui arrivent, eh bien, si c'est par exemple la première fois que vous venez ou si vous avez déjà suivi un petit peu toutes ces soirées que je propose, que je mets en place. Voilà. Écoutez, j'espère que ça va bien fonctionner. J'ai eu des petites contraintes aujourd'hui là sur des choses techniques, mais ça ne va pas nous empêcher de passer une excellente soirée. Alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, comme je vois que vous êtes encore un petit nombre et que probablement ça va encore arriver, je vais commencer par vous mettre un petit document. Mais juste avant, je voudrais vous rappeler un petit peu d'où je viens et qu'est-ce qui m'a amené à ça en 2-3 minutes. Moi, je viens donc du monde des arts martiaux. J'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux, notamment l'aïkido, de l'âge de 12 à 45 ans. Et autour de 17 ans, j'ai eu ma première ceinture noire. Après, j'ai évolué. Et puis, à 22-23 ans, j'avais déjà été voir pas mal de grandes personnes en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis, avec Sao Tomé, avec qui j'ai passé un petit peu de temps. Et puis, quand je suis revenu, je pensais tout maîtriser. J'avais 24-25 ans. Et voilà, j'étais dans toute ma puissance. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, enfin, plusieurs experts m'ont dit, Pierre, si tu continues comme ça, tu seras complètement cassé. Et donc, il a fallu que j'apprenne à déconstruire un certain nombre de choses dans mon corps, ce qui m'a d'ailleurs ouvert au tai chi, au qigong, il y a bien d'autres techniques, et notamment à une rencontre que j'ai faite au-delà du développement personnel. C'est quelqu'un qui travaillait sur la bioénergie et qui m'a invité à aller revisiter la manière dont je mobilisais mon corps, mais à des niveaux beaucoup plus profonds. Et associé à la respiration, ça m'a ouvert un champ que j'avais pas trop développé encore. Et quand j'ai associé ces pratiques à tout ce que je faisais dans les arts martiaux, notamment en Aikido, je me suis rendu compte qu'en fait, je globalisais les choses et que je pouvais non seulement aller beaucoup plus profond, mais surtout découvrir que tout ce que j'avais construit, c'était des systèmes d'autodéfense et que je pouvais apprendre à aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus dans le lâcher-prise et dans le laisser-faire. Et ce qui s'est passé au cours des années qui ont suivi, c'est que j'ai complètement transformé mon rapport à la pratique des arts martiaux et notamment en Aikido. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir l'attaque avant même qu'elle arrive. Donc je pouvais faire face à l'attaque non pas en m'y opposant, mais en allant la chercher, voire en allant la déclencher. Et c'est ce qui a ouvert une autre perception que j'appelle le fondement même de l'aïkido. Et à ce moment-là, j'ai voulu apporter un peu ce travail dans le milieu des arts martiaux, ce qui n'a pas été évident au début. Je l'ai beaucoup proposé dans mes pratiques et dans mes enseignements. Mais c'est vrai que quand j'amenais ça dans d'autres écoles, on me disait ah tiens, nous, on n'en est pas encore là. Et comme j'avais fait beaucoup de travaux avec la bioénergie, notamment avec les seniors, j'ai voulu répondre à un rêve que j'avais, qui était celui de travailler sur les bateaux, et notamment les bateaux de croisière. Et en 98, en 1998, j'ai fait ma première croisière sur les bateaux en proposant ce qui s'appelait à l'époque l'école de relaxation dynamique. Voilà, qui est plutôt une pratique rattachée à la sophrologie.
Et j'ai commencé à proposer ces techniques. Et ce qui est très intéressant sur les bateaux, que je n'avais pas ailleurs, c'est que les personnes venaient sur 18, sur 18 jours, enfin c'était plutôt des croisières de 12 à 18 jours. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens venaient, ben, ils venaient tous les jours. Et au bout de 4-5 jours, tout doucement, il commençait à se passer des choses qui ne se passaient pas avant, y compris dans les salles d'arts martiaux. C'est que tout d'un coup, des personnes qui n'avaient jamais pratiqué les arts martiaux me disaient, mais depuis que je fais vos techniques, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma relation à mon corps. Et de plus en plus, les gens venaient me raconter d'ailleurs leur vie, ce qui m'incite à dire que quand on travaille sur le corps, ben, les émotions parlent, et c'était pour ça. Et donc, j'ai fait toute une formation d'accompagnement, et j'ai même eu l'occasion de rencontrer un homme qui s'appelait Jean-Pierre Barral, qui était un des pionniers de l'ostéopathie en France, et qui m'a invité à développer ce travail-là. Et c'est là que j'ai un peu... alors, je continuais les arts martiaux, mais je développais ce travail à côté. Et évidemment, bah, j'ai découvert que ça apportait beaucoup de choses. Et au bout de 7 ans, j'ai rencontré une personne qui venait à mes cours, depuis 7 ans d'ailleurs. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu es toujours là? Et elle m'a expliqué ce qu'elle trouvait dans cette pratique, qui reprenait d'ailleurs des choses que j'avais perçues sur les bateaux, et qui, tout d'un coup, m'a fait découvrir que tout ça reposait sur 9 piliers que j'aimerais vous présenter dans un instant. Voilà, et depuis les années 2000, 2006 exactement, bah, je développe l'école de relaxation biodynamique avec des formations régulières toute l'année, où je forme des techniciens, des praticiens, des enseignants. Alors, ce qui vous intéresse, j'imagine, ce soir, c'est qu'est-ce que cette pratique peut véritablement vous apporter. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. D'abord, que vous compreniez sur quoi repose ce travail-là. Ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et juste après, je vous proposerai de mettre votre tenue et je vous emmènerai dans quelque chose qui, à mon sens, va vous apporter beaucoup, y compris ce soir. Et si vous mettez en pratique ces choses-là assez régulièrement, et c'est ce que j'aimerais vous présenter demain, eh bien, vous verrez que au bout de 4-5 jours, de 6 jours, de 10 jours, de 12 jours, ou voire un peu plus, il se passe des choses tout à fait intéressantes et que je vais vous démontrer évidemment au cours de cette soirée. Voilà, donc si ça vous plaît, ben, simplement mettez-moi un grand oui sur le chat et nous allons pouvoir commencer. Alors évidemment, je vais vous proposer d'accéder à un espace. Voilà, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Hop. Et alors, attendez, c'était pas là que je voulais vous emmener. Je vais m'y reprendre. Paf. Attendez, je mets mes lunettes. Alors, tac, fenêtre. Donc c'est ici. Voilà. C'est là-dessus que je voudrais vous emmener. Alors, avant de commencer déjà, est-ce que vous m'avez laissé des petits messages sur lesquels je pourrais y répondre? Super, merci du oui. Merci Nelly, Samir, merci. Michel, merci. Alors, on va commencer un petit peu à l'origine. Donc voilà, ça c'était moi au départ. Ce soir, on va parler de corps, on va parler d'exercice, et puis ensuite, je vous expliquerai comment on intègre tout ça. Pour ceux qui resteront, eh bien, je vous proposerai un petit cadeau, mais ça, c'est si, par exemple, vous prenez un petit rendez-vous avec moi pour en savoir plus ou pour aller un peu plus loin dans cette pratique, ce qui va être le cas, évidemment, à la fin de cette présentation, eh bien, je vous proposerai l'ouvrage de ce qui est ici, si vous ne l'avez pas encore. Martine Vernès, c'est la personne qui, après 7 ans, me venait tous les jours et vient encore d'ailleurs à mes pratiques. Et on a écrit un livre et c'est là qu'est apparu tout le travail que j'ai développé à partir des 9 piliers systémiques. Je vais vous en parler un peu plus loin. Alors, mon parcours, ben, comme je vous le disais, il est ici, 35 années de pratique dans les arts martiaux.
pas mal d'années dans le développement personnel et puis aussi dans beaucoup d'autres domaines. Donc, j'ai commencé les pratiques, on va dire, en groupe, à travers des formations. C'était au début des années 2006, donc à travers des stages qui sont développés toute l'année. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui m'ont demandé des informations sur les stages. Évidemment, je vous en parlerai. Et je vous dirai également quand et quelles sont les offres que je vous propose avant la fin de la semaine. Alors d'abord, je voudrais revenir sur deux axes qui me paraissent importants à vous communiquer. Et ça va nous ramener un petit peu à des choses que nous avons vues entre dimanche avec le cantique et donc Cédric qui nous a parlé du cantique. Lundi, on a eu Françoise qui nous a parlé des douleurs. Et puis, hier, nous avons eu Myriam qui nous a parlé des attitudes et des postures. On va en venir. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un petit peu un lien entre tout ça, mais en vous apportant quelque chose qui n'est pas juste une gymnastique, mais une façon de rentrer au contact de notre corps selon un parcours qui, va véritablement vous apporter des solutions si vous avez des situations de stress, de tension, de mal de dos. Mais plus que ça va vous amener à reconsidérer le corps, donc à travailler sur la reconsidération, qui non seulement peut vous aider à retrouver beaucoup plus de confiance en vous, un meilleur axe, et vous allez voir que petit à petit, si vous mettez en pratique ces techniques, ça apporte vraiment des choses qui sont assez importantes. Mais pour tout ça, il faut comprendre déjà comment nous fonctionnons à la base. Et je vous propose cette petite représentation qui, représente d'ailleurs l'aspect vertical que j'appellerais la phase d'être, qui reprend un peu ce que moi j'ai beaucoup appris dans les attitudes et les postures, mais déjà dans la pratique des arts martiaux. C'est tout ce qui nous amène à cette verticalité, à cette conscientisation de la posture. Et puis on a tout ce qui est lié à ce que je fais pour avoir. C'est un peu je dirais cet axe occidental où l'idée, nous évoluons à travers des choses que nous apprenons et que ça nous permet de faire j'apprends à faire des choses, plus j'aurai des avoirs et plus j'aurai des avoirs, plus je pourrai faire. Voilà, c'est un axe évolutif. Mais il y a des gens, par exemple, qui font beaucoup de choses et qui ne sont pas forcément heureux, qui ne sont pas forcément bien dans leur corps parce qu'ils subissent, parce qu'ils ont des responsabilités, parce que tout un tas de choses fait qu'à un moment donné, le poids de la vie, le poids des émotions, le poids des relations difficiles font que tout d'un coup, le dos commence à compenser, etc. Donc, ce n'est pas inintéressant de revenir un peu sur cet axe vertical qui, pour moi, nous invite à nous resituer intérieurement. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça va évidemment rentrer dans le processus d'accompagnement. Alors, ce que je dois vous dire aussi, c'est que quand les gens vont pas bien, quand les gens sont… qu'est-ce qu'ils font en général? Ils vont prendre un placebo, c'est-à-dire un médicament, et heureusement que ça existe parce que ça limite la douleur. Et s'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bien parce qu'ils ont mal, donc tout d'un coup, ils ne sont pas bien dans leur émotion. Ça peut générer des systèmes un petit peu, où on va plutôt se mettre à réagir à des choses qui ne sont pas bien. On va être plutôt dans la frustration. Et comme on est dans la frustration, comme nous l'a dit clairement Cyril le premier jour, on crée des systèmes qui font que on est un peu en retrait, on est un petit peu en hésitation, voire en réactivité. Et tout ça aura évidemment des influences sur notre corps, sur nos émotions, sur la manière dont on réagit. Alors, il y a des gens, des fois, qui subissent ça pendant quelques temps et qui se disent, tiens, là, je me rends compte que si je ne fais pas quelque chose, si je ne fais pas un peu de développement personnel, si je ne vais pas rencontrer un coach, si je ne vais pas voire des fois rencontrer un psychologue ou quelqu'un qui peut m'aider, eh bien, le risque, c'est que je m'enferme là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on crée des habitudes et autour de ces habitudes, tout d'un coup, le corps compense et du coup, on a mal un peu partout. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Évidemment, on peut aller faire du sport, on peut aller faire la méditation, c'est souvent ce que j'appelle les deux opposés. L'un nous ramène à cette reconsidération par la méditation, par le fait de relâcher un petit peu le mental, de s'ouvrir un peu à notre corps, etc.
Et il y a plein de pratiques qui proposent ça, qui le font d'ailleurs très très bien. Et puis, il y a ceux qui disent, ben, moi, je vais plutôt aller me défouler, je vais aller courir, je vais aller… voilà. Et dans les deux cas, il y a des excès. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se renferment dans ce monde en s'isolant du groupe, puis il y a ceux qui vont, par excès, faire beaucoup de sport et qui, du coup, ben, en deviennent un petit peu dépendants. Et la vraie question qu'on retrouve d'ailleurs dans le principe du yin et du yang, c'est comment équilibrer tout ça. Donc là aussi, hein, on a tous notre système, notre façon d'être et d'avancer. Alors, dans la pratique que je vais vous proposer aujourd'hui, qu'on appelle la relaxation biomique, il y a deux grandes parties. Il y a une partie que je propose, et c'est ce que je vais faire avec vous ce soir, à travers des petites techniques très simples. Il y aura un modèle d'accompagnement que je vais vraiment vous inviter à expérimenter, mais aussi à garder. Et puis, si on va plus loin, ben, on va faire des pratiques debout, des pratiques au sol, des pratiques, voilà, il y a 33 exercices. Il en existe un 34e, mais celui-là, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc, ces pratiques, on peut les faire en individuel, mais aussi en groupe. C'est ce que je fais avec des personnes toute l'année, notamment des seniors qui viennent tous les mardis matins. Et qui, au bout de, pareil comme sur les bateaux, mais là c'est un peu plus long, au bout de 2-3 mois, commencent à me dire, bah, tiens, je peux refaire mes lacets, j'ai gagné en souplesse, comme nous l'a clairement dit hier Myriam, on gagne en amplitude, etc. Et à force de le faire, bah, le corps change et se transforme, et tout d'un coup, on a moins mal au dos, etc. Après, on a des accompagnements qui sont plus pour des personnes qui déjà accompagnent ou qui ont envie d'aider d'autres personnes. Ce sont les pratiques sur table. Vous avez une petite photo et la pratique sur table se fait en 4 étapes. Hein, il y a une étape où la personne, d'abord, voilà, on la met en condition. Donc là, ça prend 2-3 minutes. Ensuite, elle va s'étendre sur la table. On va lui expliquer tout ce qu'on va faire. Donc, elle reste complètement habillée. Et là, en fait, on va l'accompagner. Mais en fait, dans l'accompagnement, elle va se laisser accompagner. Et du coup, elle va vivre ce que nous vivons dans les pratiques au sol, mais non pas dans le faire, mais dans le laisser faire. Et c'est là que, avec les principes de respiration, on va non seulement donner de l'amplitude, mais on va permettre à la personne d'aller vers du lâcher-prise. Et c'est là qu'elle va prendre conscience que dans les mêmes mouvements qu'elle aurait tendance à faire seule, eh bien, elle va les faire autrement. Et ça va l'amener dans un autre monde d'elle-même. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est que on va agir par un mouvement ondulatoire au niveau de l'axe dos-colonne, talon-jambe, qui va faire que tout en se relâchant, le corps va relâcher des zones très profondes. Et c'est ce qui va permettre au dos, à la colonne vertébrale, de vraiment se poser. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et mieux encore, une fois que l'interne s'est posé, on va agir sur les pieds, les avant-bras, les mains, mais aussi le haut de la nuque et quelques points derrière la tête. Et avec ça, on va agir sur tous les organes. Et là, il va se passer quelque chose où tout d'un coup, la personne va descendre dans un état de relâchement, d'apaisement, qui l'amène en fait à un équilibre total entre le monde mental, émotionnel et limbique et physique. Et là, on va agir à travers ce qu'on appelle un bol tibétain. Et contrairement à beaucoup de gens qui font du bol, et qui le font d'ailleurs très très bien, le fait est que la personne est dans un état second et qui va faire que quand on va agir avec le bol, eh bien l'effet sera, ça va faire un boomerang intérieur parce que c'est un son continu qui va suivre une certaine partie du corps et la personne va avoir l'impression que, en fait, ce son la nettoie, pardon, et associé à des intentions qu'on aura posées juste avant, eh bien, il va y avoir un effet magique. C'est pourquoi on appelle la table magique. Et suite à ça, avec un autre instrument qu'on appelle le carillon, on va déconnecter la partie mentale et il va s'instaurer quelque chose dans le corps de tout à fait agréable et qui fait que la personne n'aura évidemment plus du tout envie de bouger. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, elle est plus relâchée que dans son propre état de sommeil. Et c'est ça qui fait que très souvent, les gens après ont des nuits qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus profondes et beaucoup plus relâchées. Pourquoi ? Parce que
on redonne l'information au corps d'un état profond de relâchement. Mais là où il faut faire attention, et c'est là que la partie que je vais vous proposer prend son sens, c'est qu'au moment où on va remettre la personne en mouvement, il va falloir le faire par plusieurs étapes. Un, sa conscience de la respiration, qui va la remettre tout doucement en mouvement. Deux, la conscience de son mouvement intérieur, qui est tout le travail que j'ai développé en bioénergie, qui est la reconsidération de chaque mouvement, non pas dans une répétition des automatismes anciens, mais dans une reconstruction de son rapport au corps. Et c'est ça qui va l'amener vers une sensation différente d'elle-même. Ensuite, elle est dans une posture, après elle va passer sur le ventre, on va faire quelques techniques de redynamisation du dos, et puis enfin elle va passer assise, et ce qui rejoint d'ailleurs la partie 7 que je vous proposerai d'expérimenter avec moi tout à l'heure, qui est une phase où on va travailler sur son axe bas du dos lombaire, on va l'inviter à étirer, à reposer sa colonne vertébrale à un tel point que la personne va se poser dans un état tellement profond en posture assise qu'il va y avoir directement, je dis bien il va y avoir directement, une déconnexion de son système cérébral, une ouverture du champ proprioceptif, et elle va se sentir dans un état de proprioceptivité qui sera 10 fois plus grande au niveau de sa perception extracorporelle. Et ça, c'est une dimension, moi il m'a fallu 30 ans dans les arts martiaux pour comprendre ça, et je vais vous montrer comment on y arrive. Et je connais des milliers de personnes qui font la méditation, mais qui n'ont pas fait cette expérience-là. Alors, ils y arrivent, mais au bout de quelques années. Mais si vous comprenez la mécanique, eh bien, naturellement, en pratiquant le juste mouvement, eh bien, vous y arrivez beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Ces pratiques-là, je les ai enseignées à beaucoup de coachs, de thérapeutes qui ont complètement changé leur rapport à leurs clients. C'est-à-dire qu'au départ, ils percevaient les choses, ils s'appuyaient sur des fondements qu'ils connaissaient, et ils sont arrivés à un état où ils sont tellement dans la perception et l'écoute de l'autre qu'il n'y a même pas besoin d'aller chercher des théories, il y a juste écouter ce que l'autre vous dit sur le plan mental, émotionnel et physique, et vous savez tout de suite là où il a besoin d'aller, et c'est tout le travail que nous proposons à ceux qui font nos formations et qui aujourd'hui ont développé cette capacité d'écoute et d'accompagnement qui est complètement différent. Je parle de gens qui ont au moins un niveau praticien confirmé. Voilà. Mais si vous comprenez cette mécanique-là, très rapidement, vous pouvez arriver à cette constatation-là. La preuve en est, c'est que tous les étés, j'accompagne un frère qui s'appelle Paul Pironnet au cas où, et j'accompagne beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel, des coachs, des thérapeutes aussi, qui viennent se former à des techniques de développement personnel. Et à tous, quand je les amène dans cet exercice, ils me disent tous, si je reste là-dedans, ma relation à l'autre change, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Ils ne sont plus du tout dans la même écoute. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et si vous associez les pratiques quantiques à ça, il y en a plein que je vais vous proposer tout à l'heure. Si vous associez tout le travail qui est proposé dans la gestion des états émotionnels, ben vous rendrez compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'hypnose, mais que vous pouvez lâcher des choses importantes en vous, et ça ira beaucoup plus vite. Si vous associez ça aux pratiques qu'on appelle les exercices posturales, qu'on a fait hier, tout le travail sur la posture, eh bien vous verrez qu'en fait, en pratiquant ça, votre corps retrouve l'état postural. Et c'est ça qui fait que votre représentation mentale, émotionnelle change. Et ça, c'est quelque chose que, à mon sens, vous ne trouverez pas en 2 ou 3 ans de yoga. Par contre, en pratique de relaxation biodynamique, je vous promets que si vous appliquez les techniques, vous connaissez la méthode, en très très peu de temps, vous allez le ressentir. Et d'ailleurs, nous allons l'expérimenter tout à l'heure. Il va falloir être juste très attentif à la manière dont vous allez faire les choses, et c'est ce que nous allons faire dans très peu de temps. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler de ça, c'est très important. Mais juste avant de rentrer dans les exercices, voici sur quoi repose
l'ensemble de cette pratique de relaxation biomique. Et que vous soyez un praticien ce soir, merci d'être là. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire des petits témoignages dans le document, dans le chat, hein, si vous êtes praticien, technicien, ou si vous avez déjà expérimenté ces pratiques, ben, partagez vos ressentis et ça sera que du bon. Alors, ce que vous voyez là dans cette représentation, c'est quoi? Ben, c'est un cercle. Vous savez que c'est très marrant parce qu'on retrouve toute la géométrie universelle dedans. Alors, je vais être très court. Au milieu, vous avez un triangle. La triangulation, ça représente la pyramide, le feu. Et dans l'art martial, le triangle, c'est l'énergie. Hein, c'est la capacité à se mettre dans l'énergie. Mais si vous restez que dedans, bah, vous restez dans des choses très techniques, qui est souvent d'ailleurs représenté par le carré qu'on ne voit pas dessiné là, mais qu'on pourrait rajouter, qui est toute la structure de la forme. Alors, au départ, vous passez dans du carré. Ensuite, vous passez dans la triangulation. Le carré, c'est la forme, c'est la base, c'est la géométrie, c'est l'apprentissage, c'est la méthodologie. Hein. Le triangle, c'est un moment où je me mets dans l'énergie, c'est-à-dire dans quelle énergie je me mets. Alors là, on pourrait l'associer aussi aux techniques de développement personnel où on retrouve toute la dimension qui nous fait grandir. Et quand on grandit, ben, on grandit pour savoir où on va. C'est les étapes. Si demain vous rencontrez un coach, il va vous dire ben, c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre envie, etc. Et quelles sont les étapes par lesquelles vous pensez qu'il faut aller et à quels sont les nœuds, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la base du triangle, vous avez aussi deux parties. Un qui est toute la partie des besoins physiques, affectifs, intellectuels, spirituels, hein, et qui sont l'équilibre de vos besoins en général. Et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, par exemple sur un plan relationnel, bah, vous vivez un stress, une peur, qu'est-ce que va dire l'autre, etc. Si vous n'êtes pas bien sur un plan physique, bah, vous avez mal, tout de suite le corps, voilà. Si vous n'êtes pas bien sur un plan intellectuel, parce que tout d'un coup, vous ne savez pas comment faire, bon, moi je sais qu'en ce moment, je gère des petites choses techniques et des fois, ben, n'ayant pas la solution, ça peut aussi parfois me stresser. Heureusement, je sais me reprendre. Et puis, voilà, il y a aussi l'aspect spirituel, mais ça, c'est un autre niveau. Et quand ces plans-là ne sont pas bien, quand vous n'êtes pas bien, par exemple sur un plan relationnel, imaginez votre enfant qui ne vous respecte pas, la partenaire avec qui vous vivez qui tout d'un coup ne prend pas en compte vos besoins, et ben vous vivez un stress. Et qu'est-ce que fait ce stress? Bon, au début, on dit c'est pas grave, ça passera. Et puis ça se reproduit. Et là, vous collectionnez des états de stress, ce qui veut dire que votre corps va se compenser. Puis tout d'un coup, vous allez rentrer dans un phénomène d'agitation. Et dans cette agitation où vous fuyez pour ne pas rentrer en conflit, ou vous évitez, ce qui est à peu près la même chose, ou vous réagissez. Et la réaction, bah, si elle n'est pas gérée, bah, elle peut être mal comprise, elle peut être réactive, elle peut être. Voilà. Et donc, on va rentrer dans un phénomène de réactivité. Alors, pour soi-même, ça peut être l'extrême, bah, c'est la perte de sens, c'est l'effondrement, c'est l'isolement, c'est le suicide. Et puis, de l'autre côté, bah, c'est la réactivité, l'agitation. Je commence à crier, voire à détruire ce qu'il y a autour de moi. Donc, ça, c'est les extrémités. Alors, évidemment, bah, quand vous comprenez ces choses-là, bah, vous pouvez aller dire, tiens, où en est la personne et comment je vais l'aider à remonter. Et puis, enfin, quand la personne va bien, sur un plan physique, affectif, intellectuel, spirituel, quand vous êtes dans le bonheur, le bien-être, et ben vous retrouvez du plaisir. Ce plaisir vous invite à construire, et puis après, vous trouvez du sens, et tout d'un coup, votre vie prend un sens différent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quel que soit ce que vous vivez, il y aura une réaction sur le plan physique, intellectuel, émotionnel, mais aussi dans la manière dont vous allez réagir et faire les choses. Et ça, c'est ce qu'on verra dans l'angle à côté. Et si on prend tout ça, on va voir qu'au milieu du triangle, ben en fait, vous ne répondez qu'à des choses qui sont importantes. Et importantes depuis votre éducation, depuis votre culture. Et depuis cette culture, vous vivez des choses, c'est ce que nous a expliqué très clairement notre ami Cédric, c'est-à-dire que dans notre histoire, nous avons des choses qui ont généré des valeurs, des croyances et tout ça. Et c'est tout ça qui va gérer notre importance. Et quel que soit là où on en est, maintenant ou dans une globalité, ça va nous mettre dans une posture j'y vais pas, ouais, voilà. Et l'avenir va dépendre évidemment de ce que vous vivez. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, bah, tiens, autour de cette triangulation, il y a un cercle. Et dans ce cercle, bah, je vous propose de découvrir 3 grandes parties qui sont ces 3 grandes étapes de la relaxation ludique. Vous allez voir que 33 représente 3 grandes étapes, mais dans chaque partie, il y a du 3. Donc voilà. Et je vous montrerai aussi que chaque exercice se fait en 3 parties et même en 3 niveaux de conscience. Vous voyez? Et donc, quand on comprend tout ça, ben, tout d'un coup, on va faire des liens. Alors, dans la partie rouge que je voudrais vous montrer, vous avez ici un, c'est tout ce qui concerne l'attitude et la posture. Et ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est-à-dire que comment vous êtes dans votre corps maintenant, à tout moment, quand vous êtes dans une situation X ou Y, comment vous êtes sur le plan mental, émotionnel et physique. Et ça, c'est important. Et moi, quand je vous reçois dans une séance, la première chose que je fais, c'est que je vous repositionne dans comment vous êtes sur le plan physique, structurel, articulaire, musculaire, comment vous êtes dans votre respiration, à quel niveau vous retrouvez votre respiration. Donc, on fait un état des lieux. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va redéfinir un équilibre respiratoire sur 2 étapes. Je vous rappelle que dans la respiration, il y a celle que vous avez consciemment, mais il y a celle que vous avez un peu plus quand vous vous connectez à elle. Et dans cette respiration, il y a 2 choses importantes. La première, il y a quand vous inspirez. Bien, quand vous inspirez, en fait, vous êtes en phase de redynamisation. Quand vous soufflez, vous êtes en phase de relâchement. Retenez ceci, la relaxation est au bout de l'expire, quant à la redynamisation, elle est au bout de l'inspire. Et c'est donc cette alternance qu'on va retrouver. Le seul problème, c'est qu'il y en a qu'elle est déséquilibrée. Il y en a, par exemple, qui sont trop dans l'inspire, vous voyez. Et puis, il y en a d'autres qui sont trop dans le relâchement. Il est trop, voilà. Et puis, il y en a qui inspirent beaucoup, mais qui n'expirent pas à fond, ce qui génère d'autres problèmes au niveau du ventre, etc. On pourrait voir beaucoup de phénomènes. Donc, la première, c'est déjà de revenir sur cette respiration profonde. Et dans l'étape 2, eh bien, on va redéfinir la restructuration de l'état, non pas de votre globalité physique, de comment vous êtes dans la relation de la nuque. Alors, elle ne l'a pas dit hier, Myriam, mais vous savez que les 7 cervicales se communiquent avec 2 dorsales et se communiquent aussi avec les 5 lombaires et puis le sacrum. Donc, bon, mais ça, il faudra revenir un peu plus tard. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien dans sa nuque. Et puis la nuque, c'est le rapport entre la tête et le corps. Si vous avez des cervicales qui sont bloquées parce qu'il y a des tensions, eh bien, naturellement, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va apprendre à libérer ces tensions de la nuque. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, il y a 3 axes principaux et puis il y en a d'autres qui sont en complément. Ensuite, on va découvrir qu'est-ce que je mets dans les épaules. Les épaules, c'est le foyer du contrôle, voilà, souvent elles sont trop fermées, des fois elles sont trop ouvertes, des fois, etc. Des fois, on a des capsulites aussi. Bon, ça, c'est lié à d'autres choses. Mais comment je suis dans ma structure des épaules. Ensuite, comment je suis dans ma colonne vertébrale. Donc ça, c'est important. Comment je suis dans ma cage thoracique et mon diaphragme. Donc ça, c'est tout le rapport à la respiration, mais aussi à l'ouverture aux autres. Et puis, on verra comment je me redéfinis dans cet axe qui m'amène au bassin, qui est toute la partie basse. Dans la partie basse, on verra qu'il y a tout un ensemble de choses au niveau du bassin qui sont complètement liées avec la colonne vertébrale, qui est complètement liée avec la nuque, qui est complètement liée avec votre respiration. Et là, on n'a fait que, je dirais, la partie moyenne du corps. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'on verra dans l'étape 3. Alors, ce soir, je vous proposerai quelques petites techniques de respiration. L'étape 3, c'est un ensemble d'exercices respiratoires qu'on appelle la gymnastique de longue vie et qui va nous relier entre le monde interne et périphérique. Mais c'est aussi celui qui va faire le nettoyage de tout ce que vous aurez désynchronisé. C'est pour ça que c'est très libérateur, cette pratique. Eh bien, déjà, quand vous faites les 3, vous avez ce qu'on appelle un échauffement global et déjà très complet. Moi, j'ai des gens qui s'arrêtent que à ces 3-là. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Et pour aller beaucoup plus loin, on a une autre partie qui est donc les pratiques au sol, ce qui rejoint d'ailleurs les pratiques sur table. Et la pratique au sol, on va relâcher cette colonne vertébrale. Donc, il y a un mouvement d'ondulation, des torsions, extensions, relâchement. Et petit à petit, on va aller vers un état de relâchement profond, qui est l'étape 5. Alors, c'est très important de bien passer par les étapes 4, et c'est ça qui va
vous amener dans un état de relaxation. C'est ce que j'ai expliqué avec la table. C'est l'ensemble des exercices qu'on va faire avant qui vont vraiment préparer votre corps à un état de relâchement. Pourquoi c'est important de revenir dans cet état de relâchement? Naturellement, vous le faites chaque nuit quand vous dormez. Le corps a besoin de repos. La question, c'est est-ce que oui ou non, vous reposez vraiment? Est-ce que vous dormez profondément? Est-ce que vous avez une nuit qui vous détend? Voilà, et ça, c'est la vraie question. Eh bien, pas tout le temps. Pourquoi? Parce que le corps a un peu perdu cet état de relaxation. Maintenant, imaginez que je vous donne des techniques qui, en quelques minutes, vous amènent à un état profond de relâchement qui permet à votre cerveau et à votre système limbique de retrouver cet état vibratoire à la limite du sommeil. C'est ce qui est arrivé à Myriam quand elle est venue à cette première séance où, surpris, elle s'est endormie, ce qu'elle ne pensait pas du tout réaliser. Eh bien, c'est parce que je l'ai amenée à ça. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de différent. Et tout d'un coup, vous dites, tiens, je viens de découvrir une partie de moi-même que j'avais complètement ignorée. Alors, il y a des gens qui s'arrêteraient à ça, mais en fait, nous, on va beaucoup plus loin. On va partir dans l'étape 6, qui est cette remise en conscience de l'ensemble de votre corps, c'est cette redéfinition, ce qu'on appelle la partie cohésion interne et périphérique. Et là, on retrouve la bioénergie, c'est tout ce que m'a fait travailler cette dimension entre la pratique des arts martiaux et la relaxation biodynamique. Et c'est ça qui va nous amener à l'étape 3, qui est donc cette remise en lumière, cette remise en énergie, cette revalorisation de l'individu dans son mouvement et dans sa cohésion interne, dans sa capacité à gérer l'énergie d'une manière la plus simple, la plus efficace, pour qu'elle vous amène au meilleur de vous-même, et tout ça sans effort. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que les gens me disent, mais c'est curieux, ça bouge beaucoup de choses alors qu'on ne fait pas d'effort. Dans l'étape 7, c'est ce que je vais vous proposer de faire tout à l'heure. Je vais vous faire découvrir cet état d'alignement et sincèrement, faites-le. Ne soyez pas juste là à me regarder. Faites-le. Et je vous promets que dès demain, quand vous parlerez à quelqu'un, si vous pratiquez ces techniques, ça va vraiment vous aider. Ensuite, dans l'étape 8, c'est comment je passe de cet état profond de relâchement, qui est un état de conscience interne, à ce même état dans le mouvement. Voilà. Et c'est comment j'accompagne des seniors. Vous savez que j'ai des seniors qui arrivent, ils ont plus de 90 ans, la plus âgée avait 96 ans. Elle n'osait pas s'asseoir. D'ailleurs, au début, je les ai reçus, ils étaient assis sur chaise. Et puis, au bout de quelques séances, ils ont tous enlevé la chaise et je leur ai montré déjà comment descendre au sol, mais surtout comment remonter. Eh bien, je vous garantis qu'une mamie qui arrive à se poser au sol et à remonter rapidement sans effort, vous lui offrez 20% de ses capacités vitales qui non seulement l'aideront à être beaucoup plus alignée, beaucoup plus heureuse, elle aura moins peur de tomber et surtout, elle apprendra à mieux gérer son corps. Ça, c'est la psychomotricité, on l'amène dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait et qui peut se faire parce qu'il y a eu les étapes avant. Et puis enfin, au bout de l'étape 8, on va arriver à l'étape 9. Et là, ça va vous rappeler tous les gens qui sont dans les parcs à Pékin. C'est toute cette relation mentale, physique, émotionnelle, énergétique qui va s'ouvrir au monde relationnel. C'est l'aïkido en puissance, c'est le qigong, le tai chi. Et tous les gens qui font des arts martiaux, s'ils pratiquaient l'ensemble de ces techniques, ils sont au maximum de leur capacité à être parfaitement coordonnés dans le corps, le mouvement et la respiration. Et c'est ça qui m'a fait, moi, énormément évoluer dans la pratique des arts martiaux. Voilà, donc ça, c'était important que vous compreniez un petit peu ce principe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait l'ensemble des exercices? Déjà, elle se sent mieux. Ah, tiens, j'ai moins mal, je me sens mieux, j'ai moins de douleur. Et puis, elle le refait. Mais au départ, elle est dans du fonctionnel, donc elle le fait, etc. Voilà. Et puis, ça va mieux. Ah, tiens, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ah, tiens, voilà. Et puis, ce qui s'est passé sur les bateaux, c'est que comme les gens le faisaient tous les jours, eh bien, au bout du 6e, 7e jour, ils disaient, tiens, c'est marrant, je suis passé d'un apprentissage fonctionnel, technique, à un ressenti. Donc, j'ai ouvert un ressenti et en ressentant ça, je me suis rendu compte que comme je n'ai plus le même rapport avec mon bassin, qui s'est d'ailleurs beaucoup plus fluidifié, tout d'un coup, j'ai moins mal à ma nuque, tout d'un coup,
ma cage thoracique s'est ouverte et tout le reste du corps devient beaucoup plus ouvert. Et cela m'amène à vous dire que quand vous avez des gens qui sont des fois trop énergétiques, trop bloqués, ou voilà, c'est pas parce que la partie en haut, elle est fermée. C'est comme les gens qui n'arrivent pas à lever leurs bras. C'est parce qu'il y a d'autres parties du corps qui sont encore maintenues par des peurs, des craintes, mais complètement inconscients d'ailleurs, et qui bloquent ça. Vous pouvez aller chez un kiné, un ostéo, il va vous détendre, ça vous fera bien, vous irez bien pendant 6 heures, puis après, vous allez retrouver votre truc et vous allez encore avoir mal. Donc, c'est changer ce rapport à soi. Et c'est ça que je vais vous proposer dans moins de quelques minutes. Voilà. Alors, juste après, je vous proposerai de découvrir rapidement quelles ont été un petit peu mon évolution. Donc là, vous avez tout ce qu'on fait en formation en ligne, mais aussi en stage. Donc ça, c'est ce que je fais l'été. Et puis, en bas, vous avez tout ce que je faisais sur les bateaux. Ça, c'était sur les bateaux Costa. J'ai été pendant 3 ans sur les bateaux de croisière, enfin assez régulièrement, je n'étais pas tout le temps. Et puis enfin, les formations que je fais au cours de l'année. Voilà, donc c'est ça. Et puis après, je vous proposerai de revenir un petit peu sur tout ce que nous faisons à travers nos stages. Vous voyez, c'est plutôt des endroits très sympas. Vous passez 4 jours avec moi en autarcie. Je vous promets des rencontres et des moments de grâce. Pourquoi? Parce que vous êtes coupé du monde pendant 3 jours. Qu'est-ce qui fait la puissance? C'est que le premier jour, vous travaillez sur vous, qui est déjà énorme. Le deuxième, vous travaillez sur la relation à l'autre parce que vous avez utilisé ce que vous savez pour échanger ça avec un ou plusieurs partenaires. Et puis enfin, le troisième, vous allez expérimenter la table. Donc, tout d'un coup, vous allez vous offrir à celui qui est avec vous, mais tout ça se fait en confiance. Et donc, vous lâchez des choses. Et puis en plus, plus vous êtes accompagné, plus vous avez envie de vous lâcher, et plus votre phénomène global touche une autre dimension. C'est pourquoi, le dernier jour, je vous ramène dans votre pratique personnelle pour revenir un petit peu sur vous. Et là, tout d'un coup, vous sentez que vous êtes meilleur que le premier jour. La preuve, c'est que au bout de 4 jours, je vous garantis que vous ressortez 80% de l'ensemble des exercices. C'est-à-dire des 33 exercices, vous faites à peu près 80%. Et tout ça parce que c'est le limbique qui vous le ressort. Et puis enfin, on termine avec une note de rencontre avec le groupe qui se fait l'après-midi. Et je vous promets que quand vous repartez, vous êtes transformé. Enfin, vous avez vécu des choses qui mettront des fois un petit peu de temps. Alors, j'ai tous les cas. J'ai des gens qui me disent tiens, c'est marrant, ça m'a permis de prendre des décisions dans ma vie. Ça m'a permis de changer ma relation avec ma famille. Je pensais qu'ils m'en voulaient, mais en fait, ce n'était pas tout à fait ça. Et il se passe des tas de choses. Et quand ils reviennent, tout d'un coup, ils disent tiens, c'est marrant, on a fait les mêmes choses, mais je ne ressens pas du tout la même chose. Et puis, quand ils reviennent, voilà. Et il y a des évolutions qui se font très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est revenir dans le concret et nous arrivons au cœur de nos 5 jours. J'espère que vous êtes tous là. Je regarde. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu venir ce soir, mais ce n'est pas grave. S'ils réécoutent, ils pourront tester. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est l'essence de quelque chose qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Alors, ce que je vais vous proposer, avant de commencer, c'est juste de vous lever, d'aller boire un verre et de revenir tout de suite de façon à sortir un petit peu de cette phase de voilà. Et moi, je vais mettre une tenue qui est plus adaptée à cette pratique. Je vous retrouve dans moins de 30 secondes. Et donc, me voici. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez des petites questions auxquelles j'aurais pu ne pas répondre? Alors, est-ce que dans une séance, on a fait toutes les étapes? Alors, sachez que tout ce que vous apprenez avec moi sont des exercices que vous pouvez faire à titre individuel.
par exemple, il y a des gens qui ont des problématiques X ou Y, ça c'est pour les gens qui se sont formés, qui sont thérapeutes et qui me disent, bah tiens, telle technique, je vais pouvoir l'apporter à un tel, un tel, un tel, et ils ne sont pas obligés de tout faire. Néanmoins, si vous faites l'ensemble, vous agissez globalement sur l'ensemble du corps, et c'est ce qui fait toute la différence. Et d'ailleurs, on ne va pas tout faire. Je vais vous proposer les 8 exercices de base, et encore, je ne vais pas vous faire toute la pratique 2 parce que ça prendra un peu de temps, mais je vais vous proposer quelque chose qui, pour moi, est la base de la pratique. Par contre, si nous décidons d'avancer un petit peu plus loin, je vous montrerai un peu plus. Voilà, mais ce que je veux ce soir, c'est vous montrer la base, et vous allez voir que même dans cette base, il y a beaucoup de choses intéressantes. La question, c'est comment je vais le faire. Donc, la première chose que je vous propose, c'est de vous asseoir sur votre chaise, mais vous n'êtes pas en appui sur la chaise, vous êtes simplement vertical, voilà. Vous avancez un petit peu, voilà, vous n'êtes pas au bout de la chaise, mais voilà, les cuisses sont au-dessus du vide. Et simplement, vous vous asseyez, voilà, vous pouvez fermer les yeux et juste observer que vos épaules sont ni devant ni derrière, mais juste au-dessus du bassin. Alors certains auront un dos un peu droit, d'autres un peu ravachi, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Et là, je vais vous proposer de penser à une situation qui peut-être parfois vous met dans de la contrainte. Est-ce que vous avez comme ça un souvenir d'une situation? Ça peut être avec votre enfant qui crie, la personne qui ne vous a pas respecté, ou quelque chose qui revient souvent, ça peut être au travail ou ailleurs, ou imaginez quelqu'un vous crie dessus. Comment vous réagissez physiquement? Est-ce que vous êtes dans le retrait? Est-ce que vous êtes au contraire dans la colère, la réactivité? Est-ce que vous êtes dans la fuite? Comment vous êtes sur le plan émotionnel? Est-ce que vous êtes coupé, fermé? Est-ce que vous avez tendance à voilà, couper votre respiration? Et sur le plan physique, est-ce que ça génère une posture différente? Est-ce que ça génère une douleur? Vous voyez? Imaginez que cette situation augmente. Imaginez que la situation devienne plus traumatique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous effondrez en vous, vous réagissez, vous fuyez. Vous voyez? Donc tout ça, c'est important. Donc si vous avez comme ça une situation, je vous invite à juste y penser parce qu'à la fin, je vous proposerai de retrouver cette situation. Il est possible que votre perception de la situation change, en tout cas de vous-même. Une fois que vous êtes positionné dans votre corps, et c'est là qu'on va commencer, simplement fermez les yeux, ressentez comment vous êtes dans vos épaules, dans votre dos, dans votre bassin, et aussi peut-être dans la manière de respirer. Je rappelle que quand vous inspirez, vous êtes en redynamisation, quand vous soufflez, vous êtes plutôt en relâchement. Alors, quand vous soufflez, je vous invite à redescendre jusque dans votre centre, dans votre hara. Connecté à ça, la première chose que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous reconnecter à votre corps. Alors comment? Vous allez prendre vos deux mains ici, vous étirez et vous relâchez. Qu'ai-je oublié? Eh bien, j'ai oublié la respiration. Et c'est volontaire, c'est pour que vous puissiez mesurer. Ramenez les deux mains, montez les paumes, poussez en haut et inspirez au maximum en ressentant l'axe bas du dos lombaire et tout en soufflant, relâchez pleinement. On va le refaire. Rassemblez les deux mains. Montez, grande inspiration. J'inspire par le nez et simplement je relâche en soufflant. Je pose les mains sur les genoux. Déjà là, il se passe quelque chose sur le plan énergétique. Maintenant, mettez-vous au contact de votre équilibre respiratoire, ce qui veut dire que vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler jusqu'à ressentir votre ventre. Alors, normalement, quand vous soufflez, le bassin se relâche vers le bas. Quand vous inspirez, le dos s'étire et quand vous soufflez, vous pouvez ressentir un relâchement du bassin et vous descendez tout doucement vers le ventre. Et ça, c'est très important, c'est de vous reconnecter à votre respiration. Inspirez et relâchez pleinement. Voilà. En étant connecté à ce rythme, je vous ai dit tout à l'heure que le premier lien, c'était les cervicales. Alors, voici ce que ferait un sportif. Voilà. Et ça, il fait ça en étant associé à l'état dans lequel il est, c'est-à-dire son niveau de stress. Pour éviter ça, je vous invite à faire ceci. Vous montez doucement à 30-40 degrés, pas plus, en inspirant.
En soufflant, je vous invite à relâcher un peu plus bas, mais pas trop loin, en soufflant. Normalement, ici, vous n'avez pratiquement pas senti grand-chose. On va le refaire. Montez et allez un peu plus haut, augmentez votre inspire. Cette fois, percevez le haut du dos, les épaules qui se relâchent et maintenant la nuque, les cervicales et descendez un peu plus bas. Ça, c'est le deuxième plan. Le troisième, je monte, j'inspire, je vais au maximum dans l'inspire. Et là, dans une longue expire, je relâche d'abord le bas du dos, le centre, le haut du dos, les épaules et la nuque se relâchent, vous voyez. Et là, je descends beaucoup plus bas, je vais beaucoup plus loin. On va le refaire. Refaites-le avec moi. J'étire à nouveau. Je monte au maximum dans l'inspire. Et en soufflant, je ressens tout l'axe bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Voilà. Ramenez la tête au centre et inspirez. Vous avez perçu une augmentation de l'amplification du mouvement qui s'associe au tissu musculaire qui, à chaque inspire, s'étire un peu plus, et à chaque expire, se relâche. Cette action, vous l'avez ressentie au départ dans la nuque, ensuite dans le dos, et enfin dans tout l'axe dos-colonne vertébrale. Maintenant, sur le plan horizontal, la tête au centre, je vais faire la même chose. D'abord, je tourne à 30 degrés. Vous vous rappelez ce qu'a fait hier Myriam. Pas plus, je suis au bout de l'inspire et je ramène à 30 degrés à l'opposé en soufflant. Parce que là, ça ne bouge pas grand-chose. À nouveau, je tourne à droite, je prends, allez, 10 cm un peu plus vers la droite, je suis à peu près à 45 degrés. J'inspire. Et là, tout en percevant l'axe de bassin, vous ramenez à l'opposé en soufflant. Et puis à nouveau, vous tournez à droite, vous allez beaucoup plus loin. Et là, vous allez carrément derrière. Et tout en percevant l'axe de bassin, je ramène doucement en soufflant et je vais jusqu'au bout en soufflant. Une fois au bout de l'expire, je reviens au centre en inspirant. Au bout de cet inspire, sur le côté, je relâche oreille-épaule en soufflant et je ramène au centre, j'inspire et je relâche en soufflant. Donc là, vous avez une perception globale au niveau nuque cervicale. Maintenant, inspirez, ramenez au centre, descendez, percevez jusqu'à l'épaule, du côté où vous descendez en soufflant, ou même l'autre côté. Ramenez en inspirant et redescendez, percevez. En appliquant ces techniques sur quelques séances, 1, ça va libérer les épaules, 2, la nuque, 3, les cervicales et 4, le centre de la gorge. Au terme de ça, vous inspirez, vous relâchez la tête vers le bas, vous soufflez. Vous passez sur le côté, vous inspirez, de l'autre côté, vous inspirez et vous continuez. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que je fais un mouvement comme on fait en sport ou ailleurs. Je relâche totalement le poids de la tête. Je souffle par l'avant, j'inspire par l'arrière. Voilà. Et là, vous allez ressentir. Alors, si vous ressentez des petits craquements, c'est bon. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, vous voyez, et c'est exactement la même chose. Voilà. Vous pouvez peut-être pas forcément avoir les mêmes ressentis. Alors, qu'est-ce que permet cette technique? Quand vous vivez des situations de stress, de tension que le corps subit mentalement, émotionnellement, eh bien tout ça passe par la colonne vertébrale, remonte ici, et vont se bloquer dans les cervicales. Quand vous faites ce mouvement libérateur, vous commencez à générer des petits craquements. 1, ça libère les craquements, donc de la nuque cervicale. 2, ça permet une régulation entre le haut et le bas, ce qui ouvre la voie vers le dos, qui va nous intéresser pour après. Mais je voudrais vous rappeler que quand vous tournez la tête, si vous êtes tendu dans le bas du dos, ça ne fera que 30% de l'exercice. C'est pourquoi quand des gens refont la pratique 5 à 10 fois, à la fin, leur bassin il est détendu, ce qui fait que quand ils vont faire le même mouvement, ça aura une répercussion dans les lombaires. Et ça, peu de gens le savent. Maintenant, si je continue, on va passer au niveau des épaules. Au niveau des épaules, vous montez les épaules, vous inspirez. Et là, d'un coup, vous relâchez le poids des clavicules. Pensez qu'elles sont basses. Alors, on va le refaire. Montez, inspirez. Et là, relâchez. Observez
si vos épaules sont bien détendues. Je pense que la plupart vont me dire oui. Je vais vous montrer qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Mais juste avant, vous allez maintenant ramener les épaules devant et souffler. Vous allez monter les épaules en inspirant. Vous ouvrez et vers l'arrière, vous relâchez vers le bas, ce qui va générer un petit craquement dans l'axe bas du dos lombaire. Ramenez devant, soufflez, montez, inspirez, ouvrez et relâchez. On le refait, je ramène devant, je souffle, je monte, j'inspire, j'ouvre grand et je relâche en soufflant, ce qui va générer tout un tas de craquements dans l'interne. Maintenant, regardez, même chose à l'envers, j'ouvre par l'arrière, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. On le refait, j'ouvre par l'arrière, j'inspire, je monte, je ramène et je relâche. Eh bien, regardez bien, c'est là que tout va se jouer. Je ramène à nouveau les épaules devant et je souffle. Souvent, vous allez beaucoup plus loin. Maintenant, je monte en inspirant, qui oxygène plus l'ouverture, vous ouvrez grand, et là, vous relâchez en percevant tout l'axe de colonne. Vous voyez, je ferme les yeux, je me reconnecte à l'axe bas du dos lombaire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est très intéressant. Vous allez monter les bras, tout comme au départ, les poignets détendus, et vous étirez les bras, le dos, la colonne et les lombaires en inspirant. Au bout et seulement au bout de l'inspire, relâchez doucement et soufflez. Regardez comme on peut aller encore beaucoup plus loin. Je monte les bras, j'étire les bras, le dos, mais cette fois j'étire en alternance, un peu à droite, un peu à gauche. En faisant ça et dans l'inspire, observez ce qui se passe dans la zone des reins. Vous avez un déblocage bas du dos lombaire, et là, reposez doucement. Et là, vous commencez à ressentir un peu mieux votre dos, votre colonne, et c'est maintenant, et pas avant, que l'on peut revenir dans la cage thoracique, et je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement intéressant, surtout si vous avez des problèmes liés à l'asthme, des problèmes respiratoires, des problèmes de confiance en vous ou d'ouverture aux autres. Tous les gens qui subissent des opérations du cœur, ce qui m'est arrivé, devraient faire ça dans les 3 ans qui suivent leur opération, et même après. Vous avez les épaules basses. Alors déjà, regardez où sont vos épaules. Et vous dites, bah, tiens, mes épaules sont basses. Vous allez voir qu'on va pouvoir améliorer ça. Pour commencer, c'est en 3 étapes. 1, j'ouvre les épaules vers l'arrière, j'inspire. N'allez pas trop loin, percevez le léger étirement dans la cage thoracique diaphragme. Doucement, vous ramenez vers l'avant et vous soufflez. Vous soufflez sans bouger la tête, ce qui va ouvrir le dos et un peu le bas du dos. À nouveau, je déplace les épaules, j'ouvre grand, j'inspire, ce qui va permettre une augmentation de l'amplification des poumons, de la cage thoracique et du diaphragme. Et même, ça va ouvrir les alvéoles, mais on verra après. En soufflant, vous ramenez à nouveau tout devant et vous allez plus loin. Vous allez voir, vous allez gagner en amplitude. Ce qui veut dire que votre dos se relâche un peu plus, notamment dans le bas du dos. C'est pour ça qu'on fait cet exercice maintenant. Et maintenant, regardez bien, je déplace les épaules vers l'arrière à nouveau, c'est la 3e étape. J'ouvre grand et cette fois, je maintiens l'ouverture et l'inspire. Et qu'est-ce qui se passe pendant que je maintiens l'ouverture et l'inspire? Je ferme les yeux et je perçois la dilatation interne, cage thoracique, poumon, diaphragme et les alvéoles. Avant de ramener les épaules devant, regardez ce que je fais. Je descends les épaules encore plus bas qu'elles n'étaient. Et maintenant, je ramène tout devant et je vais au bout de l'expire. Et là, ça tire dans la nuque, le dos, le bassin, les lombaires. Voilà. Maintenant, regardez bien. J'ouvre normalement les épaules en inspirant. Et regardez, c'est la cerise sur le gâteau. Je pose épaules, clavicules, dos, colonne, bassin. Si vous fermez les yeux, vous ne le ressentez pas parce que vous n'avez pas encore l'habitude, mais si par exemple vous étiez debout,
vous sentiriez une légère pression dans les lombaires. La technique que peu de gens savent, qui vous relie à la terre, c'est à ce moment-là, c'est le relâchement des genoux vers l'avant. Quand vous êtes assis, c'est un très léger basculement du bassin vers l'arrière qui descend votre bassin. Voilà. Mais très, très légèrement. Maintenant, regardez bien. Vous allez monter les bras devant. Vous tournez. Alors, ce qu'on vient de faire là, ça participe à l'équilibre postural. Et là, ça va être encore mieux. Vous allez écarter les bras, vous inspirez. Avant de redescendre dans l'axe dos colonne, vous allez faire une rotation des poignets, des avant-bras, des coudes et des épaules. Et vous allez mettre en torsion tout le haut du corps et vous soufflez. Ce qui va agir d'ailleurs dans le bas du dos. Vous déployez, épaules, bras, coudes, avant-bras, vous tournez les mains vers le ciel. Vous inspirez, ce qui crée une réoxygénation de toute la partie supérieure du corps. Et puis à nouveau, vous enroulez les poignets, les avant-bras, les coudes, les épaules et vous soufflez. Vous allez un peu plus loin. Normalement, vos mains vont encore plus loin. Enfin, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras. À nouveau, grand inspire, et là, vous avez une vraie réoxygénation de l'ensemble du corps. Toujours dans l'inspire, tournez les mains vers le bas. Et avec moi, regardez bien, je relâche d'abord le bassin vers le bas, en soufflant le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Ça, c'est ce qui vous réajuste dans l'axe dos-colonne. Pour mieux ressentir ça, on pourrait le faire debout ou assis, c'est pareil. Montez les bras, ouvrez à nouveau, étirez l'axe dos-colonne vertébrale. Si on était debout, vous serez sur les orteils, droit debout. Inspirez. Si vous étiez debout, je vous dirais tournez les mains vers le bas, relâchez les talons, chevilles, genoux, dos, colonne. Assis, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, bras, coudes, avant-bras. Et ressentez ce relâchement que ça génère en vous. Ce n'est pas fini. Ramenez les deux mains, enlacez les doigts. Et contrairement à tout à l'heure, montez les paumes, les doigts enlacés, poussez en haut et étirez votre bassin vers le bas. Vous avez une extension, je montre, une extension de l'axe dos-colonne vertébrale qu'on appelle tout le système axial. Inspirez. Le bassin est étiré vers le bas, les mains vers le haut, les paumes. Tournez les paumes vers le bas et redéposez consciemment à l'intérieur de vous le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Et ressentez la différence dans votre posture. Vous êtes beaucoup plus aligné. À ce stade, en pratique d'accompagnement normal, on passe sur la partie périphérique. Pourquoi? Parce qu'on a réaligné l'interne et on va percuter toute la partie externe, les talons, voilà. Ensuite, on va travailler sur des circuits énergétiques qui vous apprend à canaliser l'énergie. Et enfin, à partir de là, on va venir dans le bassin, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Alors, on va aller un petit peu plus vite parce que le temps tourne. Vous êtes posé sur le bassin et regardez bien ce que je vais faire. J'ai les mains sur les genoux. Vous allez propulser le ventre par l'avant en inspirant. Puis, vous allez déplacer votre bassin vers l'arrière en soufflant. Avec moi. Propulsez le bassin vers l'avant, inspirez. Puis, déplacez votre bassin vers l'arrière. Et comme on a fait avec les épaules, allez plus loin en soufflant. C'est comme si votre bassin s'allongeait. Tout à l'heure, on était sur le haut du dos, on est sur le bas du dos. On le refait. Je pousse vers l'avant. Grande inspiration, relaxation. Et je laisse glisser vers l'arrière en soufflant. Alors, pour faire ça avec un bassin totalement relâché, il faut au minimum 5-6 séances. Mais bon, partons du fait que votre bassin est relâché. Maintenant, étirez la colonne en inspirant. Étirez, 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 étirez en inspirant. Fermez les yeux et reposez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne et ressentez la décontraction du centre du dos, du haut du dos, des épaules qui se relâchent et de la nuque qui se pose sur le haut du dos. On le refait. J'étire la nuque, le dos, la colonne, grande inspiration. Et enfin, je repose le bas du dos, les lombaires, la colonne, et vous allez voir, vous allez descendre encore plus profondément. Pourquoi? Parce que votre corps
va beaucoup plus loin dans l'expire. Vous voyez, vous avez gagné normalement en descente. Si je le refais une troisième fois, j'étire la nuque, le dos, la colonne. Vous allez du coup gagner en expansion, ce qui veut dire que votre dos s'étire comme un accordéon ou un élastique. Et là, vous pouvez imaginer un millier de segments qui se posent entre le bas du dos, les lombaires, la colonne, et tout doucement visualiser ce champ de milliers de segments qui se posent en soufflant et descendez profondément. Maintenant que vous êtes posé, imaginez que vous êtes dans un terrain vague et à moins de 10 mètres de vous, vous avez des arbres. Essayez de vous sentir comme un arbre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'attitude posturale appliquée, l'attitude juste. Et imaginez que dans cet état-là, une personne rentre dans la pièce, commence à faire du bruit, à s'agiter, à vous dire des choses moins bien. Et là, normalement, cet exercice désactive l'activité cérébrale, vous ouvre au champ proprioceptif et vous met dans un état de proprioceptivité qui est quand même différent. Et c'est ça que nous apprenons à faire dans la pratique. Donc là, c'est un petit exercice. Hein. On aurait pu l'approfondir avec beaucoup d'autres choses. Voilà. Maintenant, je vais juste vous proposer quelque chose. Mettez-vous en appui sur votre chaise, les bras comme ceci. Et dites-moi si vous sentez mieux dans votre corps. Ben, vous verrez que non. Maintenant, si vous retrouvez la posture idéale dans laquelle vous étiez, vous verrez qu'il y a un ajustement parfait à un moment donné qui fait que là, vous vous sentez beaucoup plus dans la maîtrise de vous-même. Voilà. Les gens qui pratiquent ça ont tous retrouvé un alignement, une meilleure gestion de leur corporalité, de leur énergie, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils voulaient. Tous ceux qui sont dans des situations de contrainte ou se situent dans des situations de stress, de tension, de mal de dos, etc. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, le corps subit. Ce que je viens de vous montrer là, c'est une définition de quelques mouvements de l'étape 2. On en a vu 7 ou 8. En global, il y en a entre 10 et 12. On n'a pas vu tout le circuit énergétique, on n'a pas vu tout le canal interne, etc. Mais ce n'est pas grave, c'est des choses que je vous proposerai de découvrir pour voilà, mieux canaliser l'énergie. Si nous devions suivre les pratiques au sol, je vous dirais maintenant, on va au sol, vous vous sentez déjà beaucoup plus détendu. Et du coup, on pourrait retravailler sur la remise en mouvement de l'axe de colonne qui faciliterait le relâchement du bassin, du dos, de la colonne, et donc un meilleur état de sommeil. On pourrait faire des torsions qui vous permettraient d'aller beaucoup plus loin dans des zones où vous n'allez pas souvent, sans douleur. C'est ce que je fais avec des mamies de 95 ans, et qui agissent sur l'ensemble des organes internes. On pourrait retravailler sur cette ondulation de l'axe dos qui agit sur la cage thoracique, le diaphragme, mais aussi sur les muscles du ventre. On pourrait retravailler les phénomènes d'extension et de relâchement où on commence à relâcher l'interne et chaque tissu interne, ce qui vous ouvre la voie de la perception beaucoup plus grande. Et c'est tout ça qui vous amène à un moment, à un état de relaxation. À quoi vous saurez que vous êtes totalement relâché? C'est qu'à ce moment-là, si je vous mets dans l'inspire, vous êtes capable d'inspirer pendant 45 secondes. Essayez d'inspirer pendant 45 secondes, même là, vous n'y arriverez pas. Et de souffler sur le même temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, votre système respiratoire, votre système énergétique, votre système limbique et toute la biodynamique interne se met sur la même fréquence. Imaginez qu'à ce moment-là, vous reprenez toutes les fréquences positives vécues avec les approches quantiques, et je pourrais vous en donner beaucoup d'autres, notamment sur ce que j'appelle les manifestations de gratitude, de demande et de transformation. Donc ça, ce sont des choses que je pourrais vous évoquer.
et qui font que quand vous êtes là-dedans, du coup, vous imprimez ça jusque à des niveaux profonds qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et comme le corps est totalement relâché, du coup, vous n'avez plus envie de bouger, vous êtes très bien. Ce qui d'ailleurs va faciliter le fait que vous n'allez pas repartir dans l'énergie dans laquelle vous étiez avant, vous allez repartir avec beaucoup plus de douceur. Et si vous ramenez de la douceur à vous-même, vous allez gagner en amplification. Vous allez gagner en conscientisation de ce que vous faites, que ce soit dans l'ouverture ou la fermeture. Et c'est ça qui va vous redonner vie à ce qu'on appelle le yin et le yang, mais dans une attention beaucoup plus présente de vous-même, de l'énergie, de tout ce que vous allez développer. Et tout ça, on va le réactualiser dans votre dynamique énergétique. Ça ne veut pas dire que vous serez lent, parce que ceci peut extrêmement vous tonifier, mais c'est ce qui vous permet d'être à la fin très tonique. Ça sera tout le travail de la biodynamique et de la respiration, donc de la réoxygénation interne, associé à quelque chose qui fait que dans le relâchement, c'est comme si, vous savez pourquoi un chat est très rapide? Parce qu'il est relâché. Et c'est ça qu'on a beaucoup développé, nous, dans les arts martiaux, c'est percevoir, et l'action, qui n'est pas une action mentale et pensée ou physique, c'est limbique, c'est paf, ça part tout de suite. Vous voyez, et vous êtes tellement détendu que c'est comme si vous aviez un cerveau global qui agit pour vous, en fait. Voilà. Et quand vous connectez à l'univers à ce moment-là, pour ceux qui font du quantique ou pour ceux qui font d'autres choses, vous vous rendrez compte que, en fait, voilà, vous pouvez accéder à des choses qui sont beaucoup plus simples. Alors, si en plus, vous sortez de tout ce qui vous fait du mal sur le plan psychique, émotionnel, si vous reprogrammez votre cerveau à des choses positives, si tout d'un coup vous avez envie de vous faire du bien, donc vous faites attention à votre alimentation et que tout d'un coup vous associez ça à une vie saine, eh bien non seulement vous aurez l'impression de rajeunir, mais de retrouver beaucoup plus de vie, beaucoup plus de brillance et surtout un relationnel qui va changer. Alors quels sont les critères? C'est ce que je vais vous expliquer demain, mais demain je serai beaucoup plus précis sur ce qui va se passer sur 21 jours. D'abord, pour ceux qui seront là demain, je vous proposerai d'ailleurs des cadeaux que je vous parlerai demain, mais surtout ce que vous allez vivre, c'est que si vous appliquez ça sur plusieurs jours, vous allez voir ce qui va se passer au bout de 5 jours, au bout de 10 jours, etc. Et c'est là qu'il va se passer les transformations. Et pour avoir accompagné beaucoup de personnes sur des 21 jours, eh bien très souvent, au bout de 8 à 12 jours, les gens viennent me dire, tiens, c'est curieux, je viens de rencontrer quelqu'un, je me suis mis à parler avec elle comme jamais, j'ai changé ma relation avec mes enfants. Une fois, une dame me dit, c'était au bout de 18 jours, elle me dit, mes enfants m'ont fait remarquer que ça faisait 10 jours que je ne criais plus. Voilà. C'est une Africaine d'ailleurs. Alors, je ne dis pas que les Africains crient, mais bon, ils sont souvent un petit peu voilà, connectés à des choses fortes. Elle me dit, c'est marrant, ça m'a bouleversé parce que je m'en étais même pas rendu compte. Et en fait, elle s'était tellement posée à l'intérieur d'elle-même que du coup, la vie était beaucoup plus simple. Et j'en ai même une qui m'a dit, tiens, mon mari s'est demandé si j'avais pas fumé parce qu'il me trouvait beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa, etc. Et je peux vous promettre que dans les couples, vous pouvez développer des choses dont vous n'imaginez même pas si vous pratiquez ça ensemble. Et ça a été mesuré après des pratiques sur table d'ailleurs, et etc., etc. Donc si la santé, le bien-être vous intéresse, si demain vous êtes coach thérapeute et que vous voulez avancer, ne répétez pas des gestuels qui sont des techniques que les gens font pendant des années, mais qui les enferment et qui surtout leur apportent pas grand-chose. Allez vous rencontrer à l'intérieur de vous et trouver cette liberté qui vous amène à être un peu plus vous-même et qui vous permette non pas de vous envoler, mais d'avoir une maîtrise de vous-même, une stabilité et surtout une attention qui soit d'abord celle en fonction de qui vous êtes, et ça c'est important, et deux, en fonction des choix qui vous intéressent vraiment. Moi, j'ai une dame, par exemple, qui est venue, elle a fait un stage. Après le stage, elle m'a dit, écoutez, ça m'a bouleversé votre truc, là, je ne sais plus où j'en suis, presque à regretter. Et puis, en fait, elle me rappelle, un mois plus tard, elle me dit, écoute, je voudrais vraiment vous remercier, parce que votre truc, il m'a fait tellement travailler, que du coup, ça m'a permis d'aller sur des zones où je n'avais pas été.
Et enfin, j'ai découvert ce qui m'animait vraiment. Et elle me dit, vous savez, je ne sais pas si je reviendrai vous voir, mais vous resterez toujours quelqu'un d'important pour moi parce que j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, j'ai redécidé ma vie et j'ai surtout trouvé ce qui me fascinait, ce que j'avais réellement envie de développer. J'ai trouvé ça très fort. Voilà. Et des cas comme ça, je pourrais vous en montrer plein. Vous allez sur le site internet, vous allez dans les pages qui sont proposées, vous allez dans la partie des stages et vous allez regarder toutes les vidéos en bas. D'ailleurs, hier, je vous ai envoyé un lien que vous avez eu, ou peut-être ce matin d'ailleurs, avec un reportage qui a été fait au mois d'octobre l'année dernière, un reportage qui est très bien fait en 16 minutes, où on vous explique ce que les gens vivent. En fait, ça a été fait pendant un stage et vous avez des témoignages de gens qui arrivent, de gens qui débutent, de gens qui sont là depuis très longtemps. Et vous verrez que tout ce que je vous dis, ça ne vient pas simplement de moi, ça vient des résultats que j'ai pu avoir et obtenir dans la pratique. Et c'est ça qui est très puissant. Et voilà, donc si vous avez des questions, j'aimerais vous montrer quelque chose, si vous voulez bien, pour ceux qui sont là, mais aussi pour ceux qui me découvriraient après. Je vais essayer de vous ramener sur le document que je vous ai présenté tout à l'heure et je vais vous proposer d'aller faire un petit tour dans la suite. Donc, effectivement, on accompagne des gens et donc ça, ce sont les milieux de stage. Euh, on sera, là, vous avez la flèche, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais ça, c'est là où je serai au mois de juin. Alors, je voudrais vous rappeler qu'au mois de juin, je fais une offre assez intéressante. C'est quelque chose que je fais jusqu'à la fin de la semaine. Si, par exemple, vous décidez de venir vous inscrire, j'offre, tenez-vous bien, je le fais que à 2 personnes. C'est-à-dire que j'offre à 2 personnes, ce sera les 2 premières qui vont vouloir s'inscrire entre ce soir et vendredi. Après, je serai moi là. Eh bien, s'il y a 2 personnes parmi vous qui veulent faire ce stage, hein, uniquement ce stage, il y en a plein d'autres. Alors, il se trouve que c'est au mois de juin. Alors, pourquoi je le fais? Parce que c'est une période où il y a moins de monde, parce que, en fait, les gens partent en vacances. Alors, je vais vous donner les dates. C'est du 22, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Voilà, non, pardon, c'est du 19 au 22 juin. Donc, du 19 au 22 juin, je vous donnerai les dates. Ça se passe là, vous voyez, là où vous avez les images à gauche. Voilà, toutes les images à gauche, c'est là-bas. Et puis un petit peu à droite aussi. Et puis en bas, voilà, c'est tout. Le lieu s'appelle Les Belles Ombres. C'est un endroit magnifique. Il faut savoir que 80% du stage, comme vous voyez dans la deuxième petite image, se fait dehors. Donc voilà, ça c'était il y a 2 ans, au mois de juin. Et toute la formation se fait pratiquement dehors, mais on a aussi une très très belle salle que vous avez juste en dessous. Voilà, donc ça, ce sont les stages, mais il n'y a pas que là, on fait plein d'autres lieux. Vous voyez, ça, c'est un autre endroit, ça s'appelle Rivoire, c'est là où je serai la semaine prochaine. Il me reste une place au cas où, mais c'est la semaine prochaine, c'est dans l'Ain. C'est un très très beau lieu, voilà, et ça a été fait à la même époque que nous serons, voilà. Et puis, vous avez aussi cet endroit, d'ailleurs, c'est le même endroit, c'est au même endroit, voilà. Et puis, à la fin du mois, on a aussi une zone, mais donc c'est le sud de la France, c'est Valsainte, c'est au milieu des jardins. Il faut savoir que c'est en pleine floraison des roses. Et nous serons là-bas fin mai. Là aussi, il me reste une place là-bas, mais ce ne sont pas des places où vous pouvez venir à 2, où j'offre une place. Là où j'offre une place, c'est au mois de juin, du 19 au 22. Mais j'ai aussi un autre stage qui se fera début juillet, du 3 au 16 juillet. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Et si ça vous intéresse, je vais vous proposer un lien qu'il faut absolument que vous ayez pour vous permettre. Alors, vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Hein, vous avez tous mon mail.
mais vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi. Alors, vous allez le copier, mais vous n'allez pas cliquer dessus parce que sinon vous allez perdre la connexion. Mais je le laisserai un petit peu, comme ça vous pourrez le recopier après. Simplement copiez-le. Et ça, c'est fait pour prendre un rendez-vous. Alors, si vous prenez un rendez-vous avec moi, non seulement je vais vous faire une offre intéressante, mais je vous offrirai le manuel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le petit manuel gratuit. Alors, qui c'est que nous avons dans les stages? Nous avons des particuliers, des professionnels, des médecins. On a vraiment toute personne. C'est des groupes qui ne dépassent pas 15 personnes, mais on est plutôt entre 10 et 12. Vous voyez? Voilà. Ce que je voudrais vous montrer là, c'est tout le programme en ligne. Alors ça, c'est important pour vous. On a tout un programme en ligne où vous avez tout. Alors l'avantage de la pratique en ligne, c'est que chaque détail est filmé. D'abord, chaque exercice, donc vous pouvez le faire autant de fois, vous pouvez revoir les pratiques autant de fois. Vous avez beaucoup de choses intéressantes. Vous voyez, c'est les petites photos qu'il y a là. Et vous avez des parcours plus ou moins longs. Au départ, vous avez la présentation de toutes les étapes. Vous avez les explications, par exemple, des 9 piliers en vidéo. Donc, tout ça est bien présenté. Et puis, petit à petit, je vous amène dans des séries de pratiques. Par exemple, vous avez toute la pratique debout. Ensuite, vous avez toute la pratique au sol. Vous avez aussi la pratique sur chaise. Vous avez aussi la pratique au sol jusqu'à debout. Vous avez aussi l'ensemble des Tao respiratoires. Enfin, c'est extrêmement complet. Vous avez avec moi des pratiques que je fais dehors, en salle. Enfin, c'est extrêmement complet. Alors, c'est bien avant un stage. D'abord, c'est bien pour celui et celle qui veulent l'avoir chez eux, parce que vous pouvez recopier, refaire, répéter autant de fois que vous voulez la pratique. Si vous venez à un stage, ça vous permet d'avoir le stage. En fait, ça vous permet de vous y préparer. Et puis surtout, quand vous quittez le stage et que vous revoyez la formation en ligne, ça vous permet de vous recorriger, de revoir chaque exercice étape par étape. Donc ça, c'est un programme en ligne. Il faut savoir qu'il y a une offre aujourd'hui, en ce moment, c'est que si vous prenez un stage normal, il a un certain prix. Si vous prenez la formation en ligne avec un stage, vous pouvez payer en plusieurs fois, en 4 fois. Ça fait 4 fois 212 euros, je crois, ou non, pardon, 235 euros. Et en 4 fois. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire le stage quand vous voulez dans l'année. Mais ça, c'est très intéressant parce que le stage, il est moins cher, en fait. Voilà, il est beaucoup moins cher et vous pouvez le payer en plusieurs fois. Voilà. Et si dans les 4 mois qui suivent, vous décidez de faire la formation technicien qui implique un ensemble de 4 stages, eh bien, vous avez aussi une remise très importante. Mais pour ça, il faut m'appeler avant demain parce que vous êtes obligé de répondre à certains critères, notamment pour avoir la formation d'animateur qui demande d'avoir au moins 3 stages. Voilà. Et si vous voulez en profiter, il faut que je le sache avant la fin de la semaine. Donc, franchement, si ça vous intéresse, vous voulez en profiter. Après, voilà, ça se reproduira évidemment l'année prochaine. Voilà. Je rappelle d'ailleurs à toutes les personnes qui suivent des formations qu'ils ont intérêt rapidement à finaliser leur cycle ou en profitant des avantages ou pas, parce que les choses risquent de beaucoup changer l'année prochaine. Et toutes les personnes qui seront inscrites, évidemment, garderont les mêmes avantages, mais à partir du mois de très bientôt, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la pratique et surtout les tarifs, parce que ça ne va plus du tout être les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, si vous voulez profiter de tout ça avant l'été et vous former, c'est une belle occasion. Voilà. Ce que je voulais vous montrer également, bon, ça, c'est tous les témoignages, on peut en voir beaucoup. Alors voilà, ça c'est les premiers praticiens qui ont été formés il y a plus de 10-15 ans. Certains sont à la retraite, d'autres pratiquent encore. Ça a été Alors ça n'a pas été la première vague, ça a été la deuxième vague, il y a à peu près une dizaine d'années. Et Myriam d'ailleurs est arrivée juste après eux. Et Myriam aujourd'hui est enseignante. Vous voyez, donc voilà. Et voilà le livre que je voulais. Donc, si vous prenez rendez-vous avec moi avant la fin de la semaine,
je vous offrirai ce livre. Il fait 180 pages, je crois. Il est assez... Et c'est un livre, je vais vous le montrer. Alors, vous avez toute l'expérience de Martine. Martine, je l'ai connue, elle était au début de sa retraite. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Je vous promets, venez avec moi le mardi matin. C'est la même. Elle n'a pas, vieilli. Elle a la même énergie. J'ai même un ami à moi qui m'a dit, mais c'est incroyable. C'est un gars qui vient à mes cours le mardi matin, qui a été juste assez surpris. Alors voilà ce que vous avez dans l'ouvrage. Vous avez d'abord beaucoup de textes. C'est tout l'historique et en fait, elle va vous expliquer comment cette pratique l'a aidé à faire face à sa retraite et même après. Aujourd'hui, elle est en voyage dans le monde entier. Et au cours de ça, eh bien, je reprends chaque étape des exercices et vous avez, comme dans le livre de la relaxation biodynamique que je vous mets ici, vous voyez, voilà. Ça, vous l'avez dans la formation en ligne. Vous avez aussi ce manuel pratique, qui est le manuel que j'offre à tous les stagiaires en papier. Eh ben, vous l'aurez dans la formation en ligne. Et puis, vous avez aussi tout le programme du DVD, qui était un DVD qui est aujourd'hui à 45 €, qui est un vrai DVD qui était tourné d'ailleurs par une boîte qui aujourd'hui propose tous mes programmes de formation dans des hôtels de luxe. Par exemple, si vous allez au Georges V à Nice, vous descendez en bas, bah, vous me verrez, vous mettez des sous et vous me verrez en animation. Alors, ce que je voulais vous montrer dans ce livre, c'est que en fait, vous avez toute la pratique de A à Z. Voilà, donc vous avez, il fait 170 pages, hein, donc vous avez vraiment tout avec les effets sur le plan corporel, etc. Voilà, donc comme je vous disais, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et je vous invite à le faire dès que vous pouvez. Et vous pouvez aussi, demain, hein, c'est pas parce qu'on est férié que je ne vous écouterai pas. Donc profitez-en. Ce que je voulais vous présenter également, eh bien, c'est donc ceci. Alors, comme il reste un petit peu de temps et que vous êtes encore là, j'aimerais répondre à vos questions. Et comme je doute qu'il y en a qui veulent prendre la parole, mais sachez que vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi me poser des questions. Alors, stage découverte, c'est très intéressant, peu importe le lieu, à part sa qualité sur le contenu. Il faut savoir qu'il y a des stages découvertes. Alors, je devais faire un stage découverte le 31 et le 1er de ce mois, à la fin du mois. Mais comme c'est un week-end de 4 jours, c'est un peu compliqué. Donc, je ne vais pas le maintenir, sauf si des gens se présentent d'ici la fin de la semaine, mais ça m'étonnerait. Sinon, il y aura un stage découverte aussi au mois de septembre. Voilà, et puis il y a aussi des stages découvertes sur la pratique sur table. Il y en a un au mois d'octobre, fin octobre, sachant que les stages, normalement, c'est 4 jours. Voilà. Mais là, c'est un stage sur 1 jour et demi, fin septembre et octobre, pour uniquement la pratique sur table sur fin octobre. Voilà, donc ça, c'est des choses intéressantes que vous pouvez aussi garder. Et c'est pour, voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Régine qui nous dit que, bah, effectivement, elle, bon, aujourd'hui, elle commence à bien maîtriser le truc, donc elle est sophrologue. On a plusieurs personnes d'ailleurs qui sont sophrologues dans notre groupe. On a des médecins, on a déjà, enfin bon, voilà. Moi, j'ai formé plus de 80 personnes en France qui sont plus ou moins actifs. Voilà. Il y en a même qui ont complètement adapté ça à leur pratique. Voilà, alors après, c'est à eux de vérifier s'ils veulent rester dans ce qu'ils font ou si au contraire ils veulent évoluer parce que la pratique est en évolution permanente. Voilà. Nous arrivons un petit peu au terme du temps. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Vous aurez évidemment le replay des exercices. Et pour ceux qui seront là demain, eh bien, je vous proposerai l'accompagnement sur 21 jours avec une formule tout à fait particulière. Et puis, je reviendrai sur la présentation en détail de la formation en ligne, mais je vous l'ai déjà bien présenté, mais je pourrais emmener un peu plus loin. Qui est coach en Franche-Comté? Alors, Christiane,
en Franche-Comté. Alors, si vous allez sur le site de la relaxation biodynamique, relaxationbiodynamique.com, eh bien, vous allez à date et lieu de stage, ou même, vous regardez, il y a un onglet qui s'appelle les praticiens. Vous aurez normalement la carte de France et vous verrez à peu près la couverture des gens qui ont été formés au moins au niveau technicien. Alors, est-ce que je fais des cours en ligne pour les débutants? Oui, il n'y a pas que moi d'ailleurs. Il y a d'autres personnes. Alors, je ne fais pas des cours en ligne réguliers, mais je sais qu'il y en a qui le font pour débutants, pour les enfants, pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Mais là, je vous enverrai plus vers des personnes qui font ça régulièrement. Moi, j'anime plutôt des formations autour du stage. Voilà, mais c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui m'avaient demandé aussi des cours réguliers. Voilà, mais voilà, donc c'est aussi possible si vous êtes loin. Et je vous donnerai les points. D'ailleurs, il y a peut-être des personnes qui sont là ce soir et qui pourront donner leurs coordonnées, pourquoi pas. Et voilà, mais comme je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ce soir, voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas du temps que vous m'avez accordé. Si vous avez d'autres questions, j'y réponds. Ou sinon, je vous propose encore une fois d'aller sur ce lien que je vais vous remettre et vraiment de profiter d'un entretien avec moi qui est gratuit. Alors, l'entretien, c'est quoi? C'est un moment pour échanger, pour peut-être répondre à des questions d'ordre plus personnel. Merci à vous voilà, pour votre présence. Et merci. Voilà. Donc, si vous prenez un rendez-vous, ça sera l'occasion de, voilà, de faire connaissance et je pourrais vous faire profiter des avantages qu'on met en ce moment, que ce soit sur les stages du mois de juin ou les stages ou le stage du mois de juillet. Voilà. Donc, merci à vous. J'espère que vous avez passé une belle soirée et qu'on aura l'occasion de se revoir demain, qui sera la finale de notre programme. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très, très bientôt. Merci. Bonsoir.